Bonjour, bienvenue à bord du patrimoine de la Mayenne. Alors on le sait, la Mayenne a une histoire ancienne, très ancienne. Il y a les grottes de Sauges, il y a les Romains de Jublain, les Gaulois de Moulay. Mais il existe aussi un patrimoine plus récent, un patrimoine contemporain tout aussi intéressant que je vous propose de découvrir dans notre bonne vieille ville de Laval. Il ne reste plus qu'un bateau lavoir en état à Laval. Et pourtant, la rivière a connu une véritable flottille d'embarcations atypiques qui, pendant plus d'un siècle, ont accueilli des femmes vaillantes. Il y avait les ménagères qui venaient laver le linge de leur propre famille, mais il y avait aussi des femmes dont c'était le métier, des laveuses professionnelles, qui avant d'arriver ici le lundi matin, récupéraient le linge chez leurs clients. Alors ça pouvait être des officiers du 124e régiment d'infanterie, ça pouvait être le linge de l'hôtel de Paris par exemple. Et puis la troisième catégorie, c'était les employés du bateau lavoir. Et sur les deux bateaux lavoirs encore existants à Laval, un seul a donc été rénové et remis à l'eau, le Saint-Julien. Aujourd'hui en parfait état, il restitue toute l'atmosphère de l'époque. Un film reportage est même projeté dans les anciens appartements du propriétaire. Quand elles arrivent, à bord c'est la fête. Et c'est comme ça depuis très longtemps. C'est plus simple. À peu près toute ma vie. Il faut savoir que contrairement au lavoir traditionnel, ici on y passait beaucoup de temps car le lavage était divisé en plusieurs opérations. Alors c'est ici que se passait la deuxième étape du lavage. Après avoir effectué le premier prélavage pour les vêtements très sales dans la cale, on montait le linge et on le déposait dans ces cuves en zinc. Et puis il y eut la concurrence, la machine à laver et un peu aussi la pollution des rivières. En 1971, l'activité s'éteint avec la fermeture du Saint-Julien. Les bains-douches de Laval, une institution. Il s'appelait Eugène Jamin, fut maire en 1923, puis sénateur en 1927. Grâce à lui, ces bains-douches voient le jour, mais pas n'importe quelle construction. C'est vrai que quand on rentre ici, on est généralement estomaqué par la qualité du décor. C'est un décor vraiment prodigieux qui détonne vraiment par rapport à ce qui se faisait dans l'Ouest. Le maire a fait appel notamment à Isidore Odorico, qui est un très grand mosaïste, qui était à Rennes, mais qui en 1927 va produire à Angers un superbe édifice, la Maison Bleue, pour les ultra-riches, et en même temps, à la même date, à Laval, un décor tout aussi somptueux pour les ultra-pauvres. Pas tous pauvres en fait, car comme dans les vieux trains, il y avait presque des premières et secondes classes. Aux côtés des douches trônaient en effet de confortables baignoires où venait se délasser un public un peu plus aisé, une sorte d'ancêtre du spa. Voilà de quoi faire de belles balades à Laval. À Laval, il y a une dizaine de lieux d'exposition et de musées. Beaucoup sont ouverts toute l'année, à commencer par le musée d'art naïf du château de Laval. Le château de Laval étant lui-même un des deux plus beaux châteaux capétiens de France.